Dans une salle comble, où de nombreuses victimes, principalement du Bataclan, sont venues, le président annonce la diffusion de 3 enregistrements sonores. La web radio est coupée, la salle frémit. Résonnent alors les accords de guitare du groupe Eagles of Death Metal, quand tout à coup, des détonations, des cris, encore des détonations, puis le silence, ne reste que des gémissements. L'aspect sonore, c'était confronter mes souvenirs à quelque chose de réel, de tangible et de vérifiable. Et je me souvenais de ce grand blanc entre les premières rafales et la suite. Et c'est étrange de se dire que sa mémoire n'a pas flanché dans un moment comme ça. J'en étais pas sûr et ça faisait 6 ans que j'en étais pas sûr. Dans le deuxième extrait, on entend la voix de David, retenu en otage pendant 2 heures par les terroristes. Le son est à peine audible. Enfin, l'assaut et l'évacuation des otages dans une ambiance très confuse. Dans la salle, la lumière est baissée. Les photos du Bataclan sont projetées. Pour situer un petit peu, moi j'étais dans la fosse du Bataclan. L'ami qui m'accompagnait est décédé dans mes bras. Donc ce sang, je sais à qui il appartient. Ces images et ces bandes son, elles sont hyper violentes. Mais elles sont vraies et c'est la réalité de ce qu'on a vécu. Une réalité quelque peu aseptisée cependant, au goût de certaines parties civiles. Il ne faut pas montrer la moitié d'un crime ou en soulevant un rideau d'une manière trop pudique. Si une des photos avait montré le cadavre de ma fille, est-ce que je l'aurais accepté ou pas? Et dans le contexte de la cour d'assises et à l'audience, oui, je l'aurais accepté parce que je pense que c'est le seul lieu où c'est acceptable et c'est le seul lieu où c'est nécessaire. L'association La For Paris avait demandé la diffusion de ces documents pour confronter les accusés à la réalité crue des attentats. Lors de son interrogatoire, Salah Abdeslam avait précisé qu'il n'avait pas vu les photos des scènes de crime. Dans le box, tous avaient les yeux rivés sur les écrans. Dommage alors que le président de la cour d'assises ait choisi de ne pas les faire